Bonjour à tous. Bon, bah aujourd'hui, je vais vous montrer comment on programme une jauge à carburant stack. Donc là, celle-ci, hein, c'est les manomètres, oui, de niveau d'essence euh, programmable de chez Stack. Donc il y a de livret dans la boîte, on a le manomètre ici, on a le faisceau de câblage là qui vient se brancher avec une bonne longueur de fil hein, de toutes les couleurs, je vous montrerai après le schéma, et le papier avec le schéma de branchement et toute la table de programmation. Alors, ça n'a rien de compliqué, je vais vous montrer. Donc en gros, voilà, dans le faisceau de câblage livré, on a donc deux fils noirs. Donc un fil noir qu'on met à la masse. Alors moi, je me sers d'un booster pack comme générateur de courant. Donc on a un fil noir qu'on met à la masse. On a un deuxième fil noir ici qui vient là, tac, qui s'en va au bouton de programmation. Je vous expliquerai après ce que c'est. Vous avez un fil marron qui sert lui aussi à la programmation du manomètre. Vous avez le fil rouge qui est à mettre sur le plus avec un petit fusible d'1 ampère. Hein. Il le précise hein, de mettre un fusible de 1 ampère pour protéger le manomètre. On a le fil blanc ici qui sert au plus éclairage. Voilà, donc bon là je l'ai pas branché parce que je vais pas l'éclairer. Et le dernier, le fil violet qui est à mettre à sa jauge à essence. Alors comme vous pouvez le voir, moi j'ai une jauge à essence à levier d'origine VDO. Et donc le fil violet s'en va sur l'information. Et moi j'ai une masse, chez Opel la masse c'est marron, hein. J'ai une masse que je mets à la masse de ma source d'énergie ou en commun avec le manomètre. Voilà, donc ça, c'est le branchement. Alors là, c'est fait à l'établi, mais au tableau de bord, le branchement sera le même. J'ai un plus après coupe-circuit où je mettrai un petit fusible. J'ai j'ai deux masses. Je pense que je brancherai mes deux masses sur mon câblage que j'ai fait moi-même. Une fois que la programmation du manomètre est faite, il demande de lever ce fil. Donc de vraiment le lever, c'est de le rendre inerte. C'est-à-dire que vous coupez le bout, vous le mettez du scotch ou de la gaine thermo, ce que vous voulez dessus, mais le but du jeu, c'est que lui ne doit rentrer jamais, en aucun cas, avec le contact, soit du plus, soit du moins, soit de quoi que ce soit. Lui, il faut vraiment l'isoler une fois que vous avez fini votre programmation. Ça, je le brancherai à mon plus éclairage et ça, je le brancherai à l'information qui arrive de ma jauge à levier sur la voiture. Donc maintenant, qu'est-ce que dit le réglage? En gros, le manomètre en lui-même, il a plusieurs réglages possibles. Si vous avez une sonde qui est entre 73 et 10 ohms, il faut venir le faire régler sur E. Il faudra le mettre sur E. Entre 16 et 158 ohms, venir sur 1/8. Et ainsi de suite. Voilà. Ça dépend de la jauge que vous avez. Si c'est une jauge à levier, une jauge tubulaire, ça dépend les valeurs. Voilà. Et à la fin, en 7/8, donc ici, là, vous avez l'étalonnage personnalisé. Alors moi, c'est ce que je vais faire parce que ma jauge à levier fonctionne comme une jauge tubulaire, mais avec des valeurs ohmiques qui sont un peu hors normes ici, qui sont pas reprises ici. Donc moi, c'est l'étalonnage personnalisé. Donc, dans l'idée, quand on va mettre la source d'énergie, il faut garder le bouton appuyé. Et à ce moment-là, le manomètre, lui, va venir sur chacun des réglages. Il va rester, on va dire, quelques dixièmes de seconde, voire une seconde, sur chaque réglage. Si ça ne vous intéresse pas, vous restez appuyé. Et quand vous arrivez sur le réglage qui vous intéresse, hop, vous aurez juste à relâcher. Une fois que vous avez fait ça, vous coupez l'alimentation électrique. Et quand vous remettez l'alimentation électrique, la jauge toute seule va venir se mettre sur E. Donc à ce moment-là, il faut que votre jauge à essence elle soit réservoir vide. Et à ce moment-là, il faut faire une impulsion sur le bouton. Une fois que vous aurez fait cette impulsion, l'aiguille va venir se mettre sur full. Sur plein. Là, il faut s'assurer que la jauge à essence, elle soit au plein. Et vous venez faire une deuxième impulsion sur le bouton.
Donc là, le fait de faire des impulsions sur le bouton, ça permet de dire au manomètre « Attention, la valeur ohmique de mon réservoir vide, c'est tant. La valeur ohmique de mon réservoir plein, c'est tant. » Et lui, il va enregistrer ces informations. Et après, l'aiguille variera entre ces deux valeurs ohmiques. Et une fois que ça c'est fait, vous coupez l'alimentation électrique, vous la remettez et vous venez contrôler le fait que l'aiguille varie bien en fonction de la position de la jauge à levier. Allez, on y va. Donc je maintiens le bouton et je mets le courant. Là, vous voyez, il balaye successivement les réglages. Hop, voilà, moi je veux ce réglage-là. J'éteins, je rallume. Là, il vient se mettre sur E. Moi, ma jauge à levier, elle est en bas, je donne une impulsion. Et là, il vient se mettre sur plein. Je me mets sur plein. Je donne une impulsion. J'éteins. Et maintenant, je vérifie. Donc là, ma jauge est bien vide, il m'indique le vide. Alors l'aiguille est un peu lente, hein, mais là je mets le plein et ça doit m'afficher le plein. Donc on va attendre un petit peu. Donc voilà, ma jauge à levier là est en position réservoir plein. Mon manomètre m'affiche le plein. Maintenant, si je descends et que je me mets à 3/4 position, et mon manomètre là est en train de bouger. Alors l'aiguille est lente, mais c'est normal, hein, le mouvement de la jauge à essence est lent. Ce que je veux dire, votre réservoir à essence ne se vide pas d'un seul coup. Là, je continue à descendre. Là, je me suis mis, je sais plus, ça va être un quart ou un demi réservoir. Et si je redescends, que je me mets vide complet, voilà, il m'affiche le vide complet. Donc mon manomètre a été programmé en fonction de ma jauge. Bon voilà, la vidéo explicative de la programmation des manomètres stack est terminée. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ciao!